Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Les amis, tous ceux qui me connaissent, quand on commence à rire comme ça, sachez que Volodymyr Zelensky n'est pas très loin. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, Sa Majesté, sénateur Clitus. Ah oui, le digne fils d'Afrique. Pour édifier les Africains, c'est pour éveiller la conscience de nos jeunes et des naïfs africains. C'est pour éduquer ceux qui manquent de l'éducation, pour informer ceux qui manquent de la bonne information. C'est notre dada ici, déconstruire les mensonges des Occidentaux, diluer les narratifs des Occidentaux, c'est notre dada. Vous savez que notre environnement médiatique est pollué par des gens qui viennent d'ailleurs, dont les Occidentaux nous imposent leur narratif et certains de nos enfants, certains de nos jeunes, certains de nos grands frères qui ne maîtrisent pas les techniques de l'information, ils prennent cela pour agent comptable. Mais que non, nous disons, il faut regarder cette main, regarder avec le prisme de l'Africain. Pose-toi la question, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que l'Afrique gagne dans ce qu'ils sont en train de dire, dans ce qu'ils sont en train de faire? Dès que tu ne trouves pas ton épingle du jeu, personnellement, tu dois comprendre que ça ne peut pas être bénéfique pour l'Afrique. Volodymyr Zelensky et ses amis imposent des bêtises comme narratif aux pays africains. Regardez la Syrie. Al-Julani prend le pouvoir par la force, donc c'est un coup d'État. Il est président. C'est-à-dire qu'aucun média européen ne l'appelle chef de la junte. Aucun. On l'appelle le nouveau président syrien. Les nouvelles autorités syriennes. Mais quand c'est en Afrique, qu'est-ce qu'ils disent? La junte malienne, la junte burkinabé, la junte au Niger, la junte. Parce que ça les arrange. Comme on a commencé à pomper, les gars ils comprennent que hey, c'est un problème. Certaines changent. Mais qu'on se respecte nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes. Respectons-nous, valorisons nos valeurs, imposons ce qui est nécessaire aux Africains en Afrique. Ils peuvent imposer ce qu'ils veulent chez les autres. Je prends un exemple, la polygamie. Dans les pays arabes, c'est effectif. Mais vous n'allez pas écouter un ONG et tout ça en train de battre campagne pour la monogamie. Jamais. L'homosexualité est interdite, condamnée. Ils acceptent cela. Mais ils viennent en Afrique, comme c'est un no man's land, imposer des bêtises et on accepte. Regardez l'Ukraine, par exemple. Pourquoi je vous dis de regarder l'actualité ou d'analyser avec le prisme de l'Africain que vous êtes, que nous sommes, ou le point de vue de l'Africain, les yeux, regardez avec les yeux de l'Africain que nous sommes, c'est quoi? Au Mali, il y a l'insécurité. Les gars, ils s'en foutent, hein? Ils veulent les élections. Parce que quoi? Ils ont déjà donné l'argent à toutes ces personnes qui disent qu'ils sont des politiciens. Donc, la classe politique est corrompue. Idem pour le Burkina Faso et le Niger. C'est pour ça les gens qui parlent d'élection, parce qu'ils savent que la personne qui va gagner va torpiller, va recommencer à zéro et va abroger toutes les lois et autres. C'est pour ça les gens qui insistent, élection. En Syrie, ils n'insistent pas. Pourquoi? Pourquoi donc en Ukraine? Parlons de l'Ukraine maintenant. Les gars n'insistent pas. Ils n'insistent pas. Le mandat de Volodymyr Zelensky est arrivé au terme depuis mai 2024. Les élections devraient être organisées en mars 2024 en Ukraine. Même la constitution ukrainienne ne permet pas au président de dépasser son mandat. Au Parlement, oui. La constitution donne cette ouverture. On peut prolonger le mandat des députés, mais pas le président de la République. Mais Zelensky et ses amis ont dit, parce qu'il y avait la loi martiale, on ne pouvait pas organiser les élections, bam. Donc jusqu'à aujourd'hui, Zelensky reste un président illégitime. C'est pour cette raison que la Russie est en train de dire que même s'il y aura des négociations, on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui est illégitime. Parce qu'un pouvoir élu peut venir en disant non, on ne respecte pas cela, c'était pas... Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais les amis, je n'ai rien à dire aux Russes. Ils sont suffisamment intelligents parce qu'ils sont pragmatiques. Ils savent que les Otaniens ont perdu la guerre. Ils savent. Ils ont déjà perdu la guerre. Donc, il faut ce qu'on appelle en anglais delaying tactics.
On va dire qu'on veut négocier, on négocie le temps de réarmer l'Ukraine, le temps de nous réarmer aussi, avoir beaucoup de stocks pour continuer encore la guerre. Les Russes savent. Et s'ils arrêtent tout de suite là, ça sera pas intelligent de leur part. Et il faut le respect, le respect, le respect. Et l'Occident, on ne peut pas faire confiance en l'Occident. Vous savez pourquoi? Quand un président est au pouvoir, il n'y a pas la continuité. Hein. Je vous explique. Quand un président est au pouvoir, prenons le cas des États-Unis. Barack Obama signe un accord sur le nucléaire iranien. Donald Trump arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de cet accord-là. Donald Trump sort de l'accord du climat de Paris. Joe Biden arrive au pouvoir. Il ramène les États-Unis là-dedans. Donc, quelqu'un peut discuter aujourd'hui, Donald Trump ou Zelensky avec la Russie. Et demain, un nouveau président vient. Non, on ne respecte pas cela. Voilà comment les Occidentaux fonctionnent. Ils ne sont pas fiables. Et Zelensky, c'est leur élève. Comment est-ce qu'un pays peut accepter envoyer quelqu'un négocier, c'est-à-dire que les représenter alors que cette personne n'est pas représentative? Il est illégitime. Il n'a pas organisé les élections. Et on lui pose donc la question. Zelensky. On lui pose donc la question. Dans les médias ukrainiens l'ont interviewé. On lui a posé la question. Est-ce que lui va briguer un nouveau mandat? Volodymyr Zelensky dit que bon, je ne suis pas vraiment sûr dessus, que je ne sais pas, je ne peux pas vous dire s'il veut briguer un nouveau mandat, parce que, vous savez, il sait dire des trucs, donc il ne sait pas s'il va briguer un nouveau mandat. Donc, en fait, Zelensky ne sait pas si les Américains vont accepter qu'il brigue un nouveau mandat. Parce que c'est un président qui a été imposé par les Américains. Sa sécurité, c'est les Américains. Les conseillers sont les Américains. Donc là où il est là, il pleure tous les jours. Pourquoi il pleure? Pourquoi il dit qu'il pleure? Et les faits sont là. Quand il vous chante chaque jour, Donald Trump, il est imprévisible. Il est imprévisible. Bon, mais si les Américains décident de ne plus nous armer, c'est fini pour nous. Vraiment, ça sera difficile pour nous. Et reconnaît que ce sont les Américains qui dirigent le gouvernement fantoche qui est à Kiev. Avant de venir nous parler des élections chez nous, à l'AES, parce que la sécurité d'abord, l'économie d'abord, la sécurité et les élections. Il y aura les élections, mais ce n'est pas la priorité. Vous ne pouvez pas venir dans un pays qui est divisé, où il y a des millions et des millions de personnes qui ne peuvent pas voter, et vous dites qu'une partie doit voter pour pouvoir imposer la stupidité stratégique sécuritaire aux autres. Faites ça en Ukraine, on voit. Après, vous allez voir un Jupitérien qui va venir vous dire que les Africains devraient nous dire merci. Ils sont ingrats. Ingrat, c'est toi, c'est ta génération. Thank you, friends. Sa Majesté Sénateur, c'est moi. Bye bye.